Bonjour, bienvenue à l'ERL du Chêne Henri IV en Thiérache. Donc on est une ferme avec 3 couples qui vivent dessus, en polyculture élevage et une centaine de vaches et en bio depuis une dizaine d'années. Quand on est revenu il y a 4 ans sur la ferme avec mon conjoint, on a pris l'orientation de diversifier en fait, cette ferme-là autour de 3 piliers. D'abord le maraîchage qui est en bonne voie de diversification, qui marche bien maintenant, la pédagogie qui commence aussi à bien marcher et l'arboriculture. C'était très important pour nous parce que même si on a déjà une vingtaine de kilomètres de haies à entretenir, l'arbre peut nous permettre de continuer à perfectionner nos systèmes de pâturage tournant en fait, et du coup à remplacer les clôtures électriques par des arbres. Par ailleurs, on est ici en Thiérache sur un sol assez argileux et on a beaucoup de problèmes parce que le sol est assez lourd. Et le fait de pouvoir remettre des fruitiers intraparcellaires permet aussi de drainer un petit peu le sol et puis de l'assécher un peu. Donc, il y aura environ 1000 arbres qui seront replantés ici. Et donc pour la question des essences et des différentes variétés qui sont prises, comme on est sur un atelier bovin avec des vaches, il était nécessaire d'avoir des hautes tiges. Et comme on a une agriculture biologique et qu'on ne veut pas traiter, on voulait des variétés vraiment adaptées au territoire, au sol et travailler si possible avec des variétés anciennes. La dimension militante de notre projet, elle est vraiment à l'origine le côté pédagogique du coup, le fait de pouvoir faire venir les enfants, les sensibiliser et leur faire prendre conscience de la richesse de la Thiérache, qui est vraiment une zone considérée comme défavorisée, c'était très important pour nous. C'est pour ça que le fait que le pays de Thiérache mette en place des classes bocage et que les institutrices des différentes écoles soient motivées pour venir visiter la ferme nous a aussi donné l'idée, dès qu'il a été question de replanter des arbres qui sont quand même des choses très durables, de faire venir les enfants et de leur offrir la possibilité de repiquer et parrainer un arbre. Et on espère vraiment que dans 20 ans, certains enfants puissent revenir dès qu'on aura, pour venir voir ce que ça a donné et conserver aussi des racines de ce territoire-là, auquel nous on est très attachés. Donc je me dis que quand j'essaie de défendre l'élevage, qui est garant quand même de l'entretien de beaucoup de surface grâce aux bovins, nous c'est 165 hectares avec des prairies permanentes qui ne sont jamais retournées. C'est toute une biodiversité autour des haies avec les arbres morts qui sont laissés, les ronces, etc. Je me dis que voilà, quand on dit que l'élevage est mort et que je dis que non, qu'il faut juste qu'on arrive à avoir des débouchés plus sûrs, une diversification qui permette de faire face aux aléas des marchés et aux aléas climatiques, et qu'on me regarde avec un air sceptique, et bon, ça me donne juste envie de continuer à avancer et de prouver mes idées et de pouvoir les concrétiser.